Bonsoir, bienvenue à Saint-Gervais. Bonsoir à vous qui nous regardez depuis Facebook, également sur 8 Mont-Blanc, chaîne 31, sur la TNT. Bonsoir à vous trois, comment allez-vous? Bonsoir, c'est bon, très bien vous-même. la connexion est arrivée, c'est bon? On est bien, on est bien sur Facebook, on est sûr, on est Ils sont sauvé. très nombreux à nous envoyer des petits messages, je pense notamment à Callaghan, je pense à tous les artistes qui sont venus à Saint-Gervais et très nombreux bien sûr à habiter dans ce village. Voilà, c'est le dernier soir, on a vu tous les personnages incroyables qui sont présentés à Saint-Gervais. On va découvrir les deux derniers qui étaient en compétition hier soir. Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais, vous avez consacré... c'est moi, hein, Jean-Marc, hein, excusez-moi, vous gourrez là, il fallait vous renseigner. Vous avez consacré Thierry Frémont comme président à vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour faire de Calix de Nigremont le maître de cérémonie à vie aussi? Oui, mais il est déjà vieux. Alors que je m'astreins à faire tête de gondole pour les produits de Saint-Gervais en direct sur les antennes du monde entier, voilà comment je suis reçu par monsieur le maire. Bravo. Moi qui voulais faire un truc sympathique, merci. J'étais bien reçu. Eh bien, Alexis considère qu'à partir de maintenant, je boude. Bon, alors on va en profiter pour voir le sommaire en image avec les tout derniers qui étaient en compétition pendant ce festival. D'abord, Charlotte était en position numéro 5 hier soir, un spectacle qu'elle a spécialement d'ailleurs écrit pour Saint-Gervais avec une mise en scène spéciale pour ce festival. On va découvrir Charlotte dans quelques instants et c'est un véritable tourbillon, le tout dernier en compétition. Geoffrey a été extraordinaire hier soir, on peut le dire, avec un public plus que chaud. Calix, quand on fait les remerciements et qu'on a une scène pareille derrière Geoffrey, c'est incroyable. Je t'entends me dire, vous ne prononcez plus les noms de famille des participants, vous dites que des prénoms maintenant. Non, mais alors, On n'a pas le Charlotte temps. Crex, Geoffrey Verbruggen. Oui, mais je ne sais pas dire. Verbruggen, on dit Verbruggen. Bon, c'est belge. Nous avons un membre du jury, Lamine Lesgat, qui connaît Lamine tout court. Lamine. Alors, soyez concept, Lamine soyez qui a pas d'ailleurs concept. été aussi relevé par la télévision par une émission un peu comme ça, de jeunes talents. C'était sur France 2, on ne demande qu'à en rire. Bien sûr au Grand Journal. Quel regard avez-vous porté sur la sélection dans son ensemble? On ne peut pas parler de l'un ou l'autre. On ne peut pas parler de L'un ou l'autre, de en général. Dans l'ensemble, la neige était bonne. Mais la sélection L'apéro des était plutôt artistes. cordial. Je les connaissais tous météo. en fait. Ah ouais? Nous, on se connaît tous nous, dans ce petit microcosme du One Man, One Woman Show. Donc je les connaissais tous, je les redécouvrais pour certains que j'avais vu juste quelques extraits. Donc ce qui était agréable, c'est de voir des choses très différentes, quoi. Pour vous, ils sont pareils quand vous les voyez à Paris et à Saint-Gervais? À Paris, ils parlent en français. Oui, à Saint-Gervais. Là, ils font un Patois effort savoyard. un peu pour être Vous savez plus comment on dit local. au revoir en patois savoyard? Ah non. Jean-Marc? Arvi, pas. Arvi pas, grand merci. Arvi pas. Arvi pas. En Arvi bonjour, pas. on ne sait pas. On dit, c'est normalement bonjour, c'est que tu bois. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Évidemment. Jean-Marc À Peyex, Paris, comment est-ce qu'on dit au revoir? Casse-toi, connard. évidemment, C'est plus ça. c'est assez logique. Bon, Jean-Marc, belle semaine. Hein. Très belle semaine avec de très beaux talents. Et une belle semaine aussi à Saint-Gervais avec du ski, une belle neige. Ouais. Belle neige bien préparée quand même par nos amis les dameurs qui font des merveilles la nuit sur les pistes. Ben, on voit le résultat avec Camille. Avec Calix Calix. voilà, a profité beaucoup de... En fait, il y a un canon à neige qui lui tombait dessus. Je passe mes nuits à damer. Je n'arrête pas de damer, je suis épuisé. Et les gens ne m'ont que très peu de reconnaissance, à dire vrai. Très peu. Gardez-le quand même. Il est Bah oui, excellent. Non, mais on va le garder, mais c'est une question de contrat. Plus les années passent, moins c'est cher. Mais je ne vois Ah, pas voilà, il est pourquoi. déjà dans Je le- ne bonifie Quel avec le temps, enthousiasme. Jean-Marc. Mais quel enthousiasme. Bon, on va découvrir. Jamais je n'ai été traité comme ça. Jamais. Charlotte. Allez, faites le lancement. De quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je lance? Présentez Charlotte, on va voir son Chers spectacle. amis, la caméra est là. Chers amis, c'est un grand privilège pour nous de vous présenter à cet instant l'entrée dans la compétition de la jeune Charlotte Crex qui s'est produite hier soir au théâtre Montjoie. Alors attention, Montjoie-Zanny. Allons-y. Ce soir, on loupe l'histoire de Assunta à la télé, en rediff, dans Faites entrer l'accusé. La petite chinoise, là, abandonnée par ses parents biologiques et tuée par ses parents adoptifs. Attends, on peut pas faire mieux, merde. Ça s'est passé comment? Eh ben, moi, je suis ravie parce que j'ai écrit ce spectacle pour le festival et j'étais ravie de le jouer en avant-première ici et je me suis beaucoup amusée. Les parents qui tuent leurs enfants, tu vois, ça, moi, j'ai jamais compris. Par contre, bon, des enfants qui tuent leurs parents, oui, bon, bah, ça, je comprends.
Oui. Vous utilisez plein de couleurs dans ce spectacle, et vert, notamment c'est ce le qui fait noir, l'ambiance. le silence. Ouais. C'est Ah rare. bah si on peut gommer Parce du que film. il y a des silences qui sont bien plus drôles que des vannes. Pour moi, en fait, l'humour, c'est une formule. C'est l'écriture, c'est le jeu, c'est la situation, c'est le personnage, c'est l'univers. Et donc, pour moi, le silence, ça fait partie de la formule, quoi. Parfois, j'ai envie de tuer mon voisin. Pas vous? Ah, mais prenez le temps de vous regarder, hein, allez-y. Charlotte, la loose, perdue, paumée, presque en thérapie. Elle n'est pas forcément loseuse. Après, effectivement, elle raconte ses déboires parce que forcément, ce qui fait rire, c'est les choses qui se passent pas bien, quoi. Donc forcément, on va parler de ça. Mais elle n'est pas loseuse, au contraire, elle se pose des questions et je pense que sa vulnérabilité, justement, est une force. Bon, je sais, ça se voit pas comme ça, mais je suis accessible. Hein. Moi, si j'avais la chance d'être un homme, je vais vous le dire, je me sauterais dessus, quoi. Voilà, c'était Charlotte hier soir donc à Saint-Gervais. Bienvenue sur Facebook, bienvenue sur 8 Mont Blanc, sur la chaîne 31, sur la TNT. Nous avons avec nous le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, Lamine qui est avec nous. Il est magnifique ce plan avec le plan sur toi, avec les demoiselles qui s'en foutent plein la gueule là-bas, des brownies, Elles ne mangent pas pour rien, elles ne mangent. Ouais, Elles ont la chance de déguster des sandwichs Génial. qui ont été spécialement préparés par les enfants du Tarcher, en l'occurrence leurs parents. Et qu'on crache Et dedans également. et tout ça. Mais ouais, non, ouais, mais c'est pour les écoles des villages, Jean-Marc Payex. C'est pour l'école du Mont-Joli, qui est une école avec 2 bases, 2 classes uniques. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est presque un objet unique en Haute-Savoie. Mais les enfants sont particulièrement heureux. Et puis les parents aussi, puisqu'ils sont avec le maître de l'école, le directeur de Qui est en l'école. train de tartiner des Il tartine sandwichs. des sandwichs, Voilà. le directeur de l'école du Mont-Joli. Et l'intégralité des bénéfices de ce bar servira à payer un voyage d'études pour ces enfants qui vont en voyage d'études à Disneyland Miami. C'était pas pour nous c'était pas pour nous pour partir en vacances, non? Non, mais en même temps, c'est un travail d'études. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je ne peux pas. Vous avez Et fait un quoi, jeu Lamine concours est organisé. Celui qui arrive à arracher le coussin du maire gagne 10 €. Tentez votre chance. Lamine, Il est alpagué. à part les spectacles, vous avez fait Il quoi, est lourd. Lamine, à Saint-Gervais pendant cette semaine? J'ai fait un peu de snowboard. Je pratique un peu snowboard. Il y a Julie qui m'a pas mal aiguillé cette semaine et je lui en veux parce que je pensais être au top et en fait pas du tout. Donc elle m'a Bon, filé des petits d'accord. conseils Julie, pour m'améliorer. c'est vrai ça? Julie Lavière, elle est là. Julie de service de presse, d'ailleurs, on salue toute l'équipe de l'Office du tourisme, Julie, Lionel, Delphine, Jeanne et bien sûr Didier Joseph, le directeur de l'Office du tourisme, qui vous a tous Ouais, très bien Didier, reçus. Didier qui m'a pas du tout conseillé. Rien à foutre lui par contre. Hein, Didier. On va découvrir ensemble le tout dernier en compétition Geoffrey. Je voulais vraiment vous remercier, Lamine. On se Merci reverra à vous. bientôt à Saint-Gervais. Bientôt à Saint-Gervais, je pense revenir l'année prochaine. Ouais. Calixte. Je me présente pour la mairie là. J'ai mes signatures, tout ça, j'ai- Calix va se préparer pour lancer bien sûr les tout Absolument. derniers spectacles. Verbruggen. Geoffrey Verbruggen. 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 Et ben voilà, Geoffrey Verbruggen. Geoffrey Verbruggen. Verbruggen. Verbruggen, on regarde. Verbruggen. Geoffrey Verbruggen. Tu bois quelque chose? Un Perrier? Rondelle? Pierre Damien, tu peux mettre un Perrier pour le jeune homme? Je te remercie. Je te présente mon assistant, Pierre Damien, mais tu peux l'appeler par ses initiales. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti beaucoup d'émotions et beaucoup de générosité de la part du public. J'ai senti très chaud et j'ai senti le désir qu'ils avaient d'avoir envie de rire et de se divertir. C'était assez jouissif pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une attaque en jouant le misanthrope à la Comédie Française. Un projecteur m'est tombé sur la gueule. Et depuis lors, j'en garde, paraît-il, quelques légers séquelles. Zézé, ta chatte à poil Pokémon! Sortez-moi de ce donjon et caressez-moi la croupe, gitane! Mais j'imagine que tu ne t'en es même pas rendu compte. C'est le premier spectacle, donc forcément, on part un petit peu d'où on vient. J'ai écrit ce spectacle, Ah ben moi, j'avais j'adore le 23-24 ans, donc on n'a pas vécu tant de choses se que connaît ça. pas, mais je J'essaie de mettre les choses qui m'ont marqué, les choses qui m'ont fait rire. J'aime tous les personnages que je joue, puisque si je les joue, c'est que je les ai beaucoup observés, et donc si tu les observes beaucoup, c'est que tu les aimes, puisque tu t'intéresses à eux. Donc j'ai essayé qu'ils soient assez justes, c'est-à-dire authentiques. Et puis elle m'a dit, écoute Geoffrey, si le couple te fait peur, te déstabilise, pas de souci, je vais te proposer un compromis, quelque chose de simple. Est-ce que tu veux qu'on soit juste sex friend? Excuse-moi, mais là je tombe des nues, quoi. Je veux dire, on s'est rencontrés ce soir, on ne se connaît pas, on n'est même pas amis, et tu me demandes d'être ami avec ton sexe?
Mais quelle mouche a piqué ta schneck? En fait, ce qui n'est pas évident, c'est de rentrer dans la bonne musique de chaque personnage, parce qu'ils ont tous des mouvements différents, des musiques différentes et des débits différents. J'ai tendance à parler très vite, et donc parfois, il y en a qui sont plus posés, qui fument des clopes. C'est un travail, mais c'est ce qui donne le relief aussi au spectacle. I'm so afraid, 'cause you look so great. Every morning I miss your kiss, and probably a little bit your tits. My Swedish pussy, how you smell so great. How you fresh like an apple juice. You taste good like a chocolate mousse. Bienvenue à Saint-Gervais, bienvenue au Théâtre Montjoie. On accueille Raphaël Mezrahi. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Vous connaissez 8 Mont-Blanc? Ben ouais, je regarde 8 Mont-Blanc très souvent parce que on l'a à Paris, enfin sur le numérique, oui. donc je zappe et je tombe là-dessus et je vois des reportages sympas de temps en temps, puis c'est bien. Je suis content que des chaînes comme ça existent, ça fait plaisir, quoi. Ah ben c'est gentil, Raphaël. Non, c'est merci pas gentil, beaucoup. c'est vrai, quoi. Pour toute l'équipe de 8 Mont-Blanc, c'est adorable. D'ailleurs, si vous nous regardez depuis Paris, vous pouvez également partager la page Facebook du festival et celle aussi de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Jean-Marc, on va présenter Véronique qui est à côté de vous, qui est une bénévole, et c'est vraiment les chevilles ouvrières de ce festival. Voilà, c'est un festival qui est un festival familial, et dans une famille, il y a effectivement beaucoup de monde. Et il y a tout repose sur les bénévoles, l'Office du tourisme, Catherine Verjus qui est la présidente du festival. Et puis c'est un peu le savoir-faire et l'envie de tous ces gens-là qui fait que c'est une vraie réussite. Et cette 33e édition est une vraie réussite. Les salles sont combles. Oui, je crois que c'est l'année qui est la plus pleine. Il n'y a plus de place magnifique. nulle part. C'est magnifique parce qu'on a une très très belle salle et je pense que pour les artistes, même s'ils n'ont pas, s'ils voient pas la salle avec la lumière éteinte, mais Si, voilà, la salle, bien sûr. Il y a une belle ambiance. Quand on est artiste, on voit la salle, même quand la lumière est éteinte. Alors Véronique, est-ce qu'ils sont sympas ces artistes pendant une semaine? Vous en occupez, vous occupez aussi de la salle, vous êtes aussi au contact de ces membres du jury des artistes. Ils sont sympas? Oui, ils sont sympas. C'est un moment qui est fort pour nous parce que c'est une ouverture, c'est des rencontres. C'est parfois des amitiés qui se nouent parce qu'il y en a. Certains sont revenus d'ailleurs. Souvent Oui. les gagnants reviennent l'an d'après. Donc du coup, on se souvient du spectacle. C'est le cas en l'occurrence des jumeaux. On se souvient des personnalités qui ont marqué le festival. Et donc du coup, des liens secrets. Oui, tout à fait. Il y a des. J'ai une amie très proche maintenant, c'est Sophia Aram, par exemple, qui est venue ici. C'est sympa en plus. Voilà. Il y a eu des très très belles rencontres, des beaux moments. Et je travaille avec passés. sa régisseuse Fabienne, Ah, que j'ai kidnappée à Sofia d'ailleurs. C'est vrai que c'est aussi le monde des régies, ceux qui viennent avec les accompagnants de ces différents artistes, qui se connaissent, qui se côtoient. Vous avez l'habitude des festivals? Vous aimez bien tourner comme ça, voir un peu des talents Non. Plutôt à Paris? Non, plutôt rien. Moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas du tout. Mais pour de vrai. C'est vrai? Ouais, les artistes que. Alors, j'ai eu la chance d'être le premier producteur d'Eli Kaku, que j'ai trouvé dans la rue. J'ai eu la chance d'être producteur d'Arnaud de Samer, que j'ai trouvé dans la rue. Que j'ai rencontré dans la rue. J'ai eu Jérémy Ferrari, j'ai eu Guy Edré, que j'ai trouvé dans la rue. Pareil. Il y a beaucoup de monde dans la rue quand même. Hein. Bah, et je les vois avec une guitare ou machin, il me dit j'aime bien ce que tu fais. Je dis tu fais quoi machin, parce que je suis curieux. Mais j'ai pas besoin de voir les gens dans les spectacles pour voir. Vous pouvez les découvrir comme ça. Non, mais j'aime bien le regard des gens. J'aime bien écouter et regarder les gens. C'est important parce qu'aujourd'hui on n'écoute plus, on regarde plus. Moi j'écoute et je regarde. Et s'il y a un regard intéressant, intelligent, je dis ah, on va se voir. On va se voir. J'ai pas besoin de m'installer. Je préfère pas m'installer dans une salle parce que 9 fois sur 10, je me fais chier. Moi je m'emmerde partout. Donc je préfère voir les gens dans la rue et comme ça je suis sûr de pas me tromper. Pourquoi? Parce que ça triche pas la rue? Non, ah bah non, c'est la vérité. Le gars qui est dehors, on sait, et moi je suis intuitif, je suis animal, j'ai mon, je crois, seul talent, c'est de ressentir l'autre. Ça, je sais faire, plus que tout le reste. Jean-Marc Payek, c'est vrai que dans ce festival, on a cette chance cette année d'avoir encore une sélection très différente de d'habitude. On a entendu et vu plein d'artistes qui jouent sur le noir. On a vu des rythmes, des césures. On a vu aussi des artistes qui jouaient sur leur propre identité. Et ça, c'est très très chouette, moi je trouve, dans un festival comme celui-ci. C'est du multi. Tout n'est pas passé, pour dire les choses clairement. Oui, mais je pense qu'on est sur des formes de spectacle qui sont peut-être plus matures que ceux qu'on a eu dans les éditions il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a des artistes qui sont en plein devenir et en pleine explosion aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on offre ici
à des habitants, à des gens qui vivent dans ce pays, qui viennent en vacances. On offre une multiplicité d'humour, de talent. Et on a eu quand même un beau talent aussi avec cette pièce de théâtre qui donne aussi une autre dimension. Il n'y a pas que Et le one-man boulevard, c'est show sympathique aussi. Ouais. Et l'accueil de Saint-Gervais. Ah, Raphaël. Là, il faut en parler de l'accueil de Saint-Gervais. Moi, je me souviens, j'étais venu une première fois il y a 6 ou 7 ans. Et comme je m'ennuie très rapidement, souvent, très vite, quoi. Mais pourquoi vous ennuyez comme Parce ça, que tout Raphaël m'emmerde dans la vie. C'est comme ça. C'est vrai? Oui, je m'ennuie tout le temps. Mais je fais Pourquoi? plein de Parce que vous trucs. faites vite le tour? Ouais, je comprends et je fais vite. Pour ça, je suis producteur, je produis des émissions, je des artistes. Là, je me lance dans dans le champagne. Je vais sortir le premier champagne vegan au monde. Je fais plein de choses parce que j'ai une hyperactivité. Voilà. Et je reviens à Saint-Gervais parce que l'accueil était génial à l'époque, il est toujours génial aujourd'hui. Et comme moi je m'ennuie vite, donc on va manger dans les restos et je suis allé faire des plats spéciaux avec les restaurateurs de Saint-Gervais dans les cuisines. N'arrête pas, Raphaël. Ouais, j'arrête pas. On voyait plutôt timide. Oui, là, mais je on vois sait, un mais non, on connaît mes interviews, ok, c'est super. Ouais. Ça. Mais à côté de ça, j'ai 1000 activités, je fabrique des portes en chaîne, enfin je fais plein de trucs, quoi. Bon, on va vous faire l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc avec Jean-Marc Payex. Vous allez adorer. Et j'ai une soirée spéciale sur C8 de 21h à 1h du matin le 31 mars. Très bien, ben voilà, la promo est faite. Bonjour. À notre Non, c'est pas 8, promo, en l'occurrence, oui. c'est 8. 8, bah oui, c'est pareil. C'est la même chose. Merci Raphaël. Merci de bravo, votre accueil. Véronique. Et bravo Véronique. À tous ces bénévoles qu'on embrasse. Bravo Monsieur le maire. Toute Merci l'organisation beaucoup, du Raphaël. Vive festival. Monsieur le maire Bravo de à Saint-Gervais. Guillaume Gallier et également à Juliette Bondil qui ont fait un travail formidable. Moi, j'étais très heureux d'être là, un peu dans mon petit village à Saint-Gervais. À très bientôt. Salut.